Bonjour frères et sœurs, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour ensemble faire une analyse sur les matchs du jour. On va aller de manière très vite et on va faire vraiment beaucoup attention demain parce que ce sont des matchs de coupe. Les matchs de coupe sont vraiment difficiles et il faut aller mollo mollo. Donc on va commencer par la coupe d'Allemagne. Le premier match va opposer Paderborn à Stuttgart. Stuttgart en championnat cette année ne se retrouve pas trop, mais quand même reste une équipe très expérimentée par rapport à cette équipe de Paderborn. En plus, les deux équipes se sont confrontées à 4 reprises, dont 2 victoires pour Stuttgart et 2 matchs nuls. C'est vrai que Stuttgart actuellement n'est pas trop en forme, mais on peut aller sur la base de la victoire ou nul de Stuttgart et il y a au moins 2 buts dans le match. Je pense que ça peut se faire. Il y a Union de Berlin qui joue face à Wolfsburg. Dans ce match, au niveau du championnat, Wolfsburg est très réveillé. Union de Berlin aussi est très en forme actuellement. Les 5 derniers matchs de Union de Berlin se sont soldés par un succès. Quand on prend les 10 derniers matchs de Union de Berlin, ils n'ont perdu qu'un seul match. Et quand on prend Wolfsburg, si les 10 derniers matchs, ils ont perdu seulement 2 matchs pour 2 matchs nuls. Donc les deux équipes marquent beaucoup, ils savent beaucoup gérer les matchs difficiles. Quand vous regardez les statistiques sur les confrontations directes, vous vous rendez compte que dans la plupart des matchs, les deux équipes parviennent à trouver le chemin des filets. Pour moi, l'histoire a tendance à se répéter et se répétera. Donc les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Alors, en Angleterre, il y a un match de coupe entre Newcastle et Southampton. Southampton actuellement, au niveau de l'Angleterre, est l'une des équipes la plus en forme du moment. Voilà, une équipe très en forme, surtout défensivement, qui encaisse moins. Southampton cette année ne se retrouve pratiquement pas, et surtout à l'extérieur. Et je pense que Newcastle à domicile peut finir par partir avec une victoire. Je pense que c'est une cote 1,40, 1,45 sur OneXBet, une belle cote qu'on peut aller chercher également en pari individuel. Alors, en Ligue 2 de France, il y a beaucoup de matchs. Mais comme je vous le dis, je ne parie pas sur tous les matchs comme ça. J'ai sélectionné 3 matchs sur lesquels j'ai envie de me prononcer. Le premier match, c'est entre Bordeaux et le Havre. Actuellement, Bordeaux et le Havre sont au nez à nez. Et le Havre a 7 points de plus que Bordeaux actuellement. 7. Mais Bordeaux peut revenir à tout moment. Et je pense que les deux peuvent jouer le titre. Lors de ce match, c'est pourquoi je pense que les deux équipes vont finir par trouver le chemin des filets. Les deux marques dans ce match, je pense que ça va passer. Il y a Guingamp qui joue face à Nîmes. Voilà, Nîmes n'est pas en forme. Guingamp est en train de monter avec surtout des dents d'ici. Nîmes cherche à prendre des points pour sortir de la zone rouge. Guingamp cherche à s'en éloigner davantage. Actuellement, au niveau de l'état de forme, Nîmes n'est pas trop en forme, comme je le disais tantôt, de manière globale. Et Guingamp est un peu mieux. À domicile, Guingamp, c'est 5 matchs sans victoire. Et quand on regarde Nîmes à l'extérieur, c'est aussi 5 matchs sans victoire. Je pense qu'à ce niveau-là, ils ont le même niveau actuellement, mais l'expérience va beaucoup jouer et ces deux équipes sont très expérimentées, ils se connaissent. Quand on regarde les têtes à tête, on se rend compte que les deux équipes-là, quand ils se croisent, voilà, dans la plupart des matchs, voilà, c'est des matchs vraiment serrés. Il n'y a pas beaucoup de buts, mais je pense que dans ce match-là, il peut y avoir plus de 1,5 buts. On va le prendre et puis aller combiner avec un autre pari que je vais donner tout de suite, qui est la victoire ou nul de Paris FC. Paris FC, c'est vrai qu'il ne se retrouve pas bien actuellement, mais avec Pau, c'est le jour et la nuit, que ce soit au niveau de l'expérience, au niveau de l'état de forme, et je pense qu'ils vont s'imposer. Ça peut se chercher en pari individuel, ou bien vous jouez la victoire ou nul que vous combinez à 2 buts, c'est-à-dire 1,5 buts pour le match de Nîmes. Simplement, ça va passer. Voici ce que je voulais vous donner en Ligue 2. Les autres matchs, vraiment, je n'ai pas pu me prononcer parce que je n'ai aucune maîtrise, n'est-ce pas, de ces matchs-là.
Je tombe en Italie. Il y a un match très intéressant entre Inter de Milan et Atalanta. Atalanta, ils ont récupéré depuis le retour, hein, depuis la fin de la trêve pour la Coupe du Monde. Et ils ont récupéré leur meilleur attaquant. Et je pense qu'il est très fort. Il est en forme actuellement. Il marque beaucoup. Et actuellement, Atalanta marque beaucoup. Les deux équipes, quand ils se confrontent, sur les 10 dernières rencontres, autant pour moi, je suis un peu fatigué. Sur les 10 dernières rencontres, il y a 3 victoires pour Inter, une victoire pour Atalanta et il y a 6 matchs nuls. Vous vous rendez compte automatiquement que ces deux équipes-là, quand ils se croisent, c'est un peu difficile. En plus, c'est un match de coupe. Et je pense que, voilà, vu que Inter joue à domicile, c'est vrai que Atalanta est très en forme, mais je pense que Inter peut finir par remporter le match. C'est pourquoi je vais aller sur la base de la victoire ou nulle de Inter. Il y a plus de 1,5 but dans le match, simplement une cote 1,71. En Portugal, on a 2 matchs. Le premier va opposer Pacos Ferreira à Gil Vicente. Dans ce match, il faut dire en réalité que les deux équipes cette année ne sont pas très en forme. Hein, les deux équipes ne sont pas très en forme. Pacos est classé dernier, cherche à prendre des points. Mais même en cas de victoire, ils vont rester à la dernière place. Alors que Gil Vicente cherche à prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge, pour ne pas se faire attraper par Satan Clara, hein, en cas de mauvais coup. Donc je pense que l'histoire va se... Je pense que ce match-là sera un match vraiment chaud, où les deux équipes vont vraiment grouiller. Chacun va vouloir gagner ce match. Et je pense que au finish, les deux équipes peuvent finir par trouver le chemin des filets. Ou simplement vous prenez plus de 2 buts dans le match, c'est-à-dire plus de 1,5 but dans le match, que vous combinez par la victoire de Benfica simplement, parce que pour moi Benfica va gagner ce match-là sans difficulté. En effet, Benfica qui vraiment était l'équipe la plus solide d'Europe, je vais dire au début du championnat, avant la trêve, voilà, est tombé au retour. Ils ont perdu un match, ils ont fait un match nul, mais actuellement ils se retrouvent quand même encore. Ils sont bien, ils sont toujours premiers. Braga, maintenant, il y a 7 points, alors qu'il y avait 12 points. Et je pense que c'est le moment de prendre encore des points pour espérer s'éloigner davantage de Braga, s'ils veulent, n'est-ce pas, hein, maintenir la première place. Parce que des mêmes Braga et Porto ont un match en moins et ils sont les poursuivants directs. Je pense que c'est ce qui va pousser Benfica à faire le tout pour le tout. Et l'attaque est très bonne actuellement. Je pense qu'ils vont finir par gagner sans difficulté. Il y a Antalya Sport qui joue face à Sivasspor. C'est les deux équipes vont marquer simplement en Turquie. Le dernier, c'est entre Besiktas et Karamguruku. Besiktas, actuellement, ils sont réveillés parce qu'ils sont en train de tout faire pour espérer une qualification pour une place européenne. Et ils sont capables. Je pense que ce match également, ils peuvent partir avec la victoire. Quand on regarde l'état de forme, c'est la deuxième équipe la plus en forme actuellement après Galatasaray. C'est d'ailleurs même le même niveau. Voilà, si on prend les 5 derniers matchs. Et cette équipe-là est vraiment solide actuellement, comme je l'ai dit. Et à l'extérieur, cette équipe est en forme, alors que Karamguruku à domicile n'est pas trop ça. Je pense vraiment que Besiktas peut s'imposer. C'est vrai que ça va être compliqué à cause de la motivation, mais ils peuvent s'imposer. Je pense que Besiktas peut s'imposer dans ce match-là pour rejoindre les prochaines places qualificatives pour soit la C3, C4 ou la C1. Donc voici un peu ce qui est des pronostics du jour. Je rappelle encore que à ceux qui n'ont pas encore de compte sur Betrex, téléchargez l'application, c'est gratuit. Vous téléchargez sur Play Store ou App Store. Vous vous inscrivez avec le code promo, les vrais pronos. Les vrais pronos, il y a S à vrai, S à pronos, c'est collé. Tout collé. Et vous jouez. Et lorsque vous terminez le premier de chaque semaine, vous avez droit à un lot. Si c'est le premier du mois, vous avez droit à un lot. Inscrivez-vous avec un email valide parce que c'est sur votre email qu'on vous contacte. On va vous demander quelques éléments par la suite. Et c'est avec ces éléments-là que, voilà, vos identifiants. Si c'est pour vous faire un envoi, on vous a fait un envoi de colis ou encore, voilà, un transfert d'argent en fonction de, voilà, ce que vous pourrez gagner.
Alors, donc, je vais m'arrêter là pour la journée et vous dire merci. Bien des choses à votre famille.